c'est très intéressant ce que nous propose Sony, mais j'ai quand même quelques petites craintes. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, il y a eu de cela, je ne sais plus, quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus, Sony avait du coup, en tout cas on avait appris que Sony n'avait plus forcément d'idées ni de programme pour son univers du coup de Spider-Man sans Spider-Man, hein, et que du coup ils allaient se concentrer donc sur Spider-Man 4, donc leur collaboration avec Marvel Studios et Disney, mais aussi l'animation avec Beyond the Spider-Verse. Et là, on a eu une petite information, comme quoi un nouveau film d'animation Spider-Man du côté de Sony serait prévu, et il y en a aussi du coup deux autres qui ont été rementionnés, donc on va y revenir bien évidemment. Déjà, je tiens à vous prévenir que samedi, il va y avoir du coup une vidéo sur ma présentation du coup des Funko Pop, voilà, de mes derniers achats, je crois qu'il y en a 9, donc voilà, donc n'hésitez pas à venir si vous en avez envie, et aussi n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on est quasiment 3000, et ça fait extrêmement plaisir. Et donc maintenant on va revenir même bien évidemment sur les films d'animation. Alors il y en a un qui est très intéressant, en fait les trois sont très intéressants, parce que le premier serait un film d'animation sur Spider-Punk. Alors, c'est quand même extrêmement stylé, on va pas se mentir. Est-ce que ça serait le Spider-Punk de la saga Spider-Verse? Je pense que oui, puisque du coup Spider-Punk c'est comme un personnage qui n'est pas forcément trop populaire. Mais en réalité avec un film d'animation, avec du coup ce côté un peu... ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on avait plusieurs parties, on va dire, qui avec du coup des couleurs différentes et tout, c'était assez intéressant, hein. Parfois il était en noir et blanc, parfois il était en couleur, parfois il était même un petit peu en journal, etc. Les contours également du personnage étaient particuliers, c'était très intéressant en vrai, d'un terme visuel, c'était assez cool. Donc, ça c'est plutôt intéressant, en plus le personnage, il a l'air vraiment vraiment bien, et est-ce que du coup on pourrait un peu plus le découvrir dans Beyond the Spider-Verse pour du coup avoir un film solo sur lui? En vrai, pourquoi pas? Ça peut être plutôt intéressant, peut-être que chacun va retourner dans son univers et qu'on ait différents films. En vrai, pourquoi pas? Et donc ça c'est l'information, la nouvelle information, le nouveau film qui était prévu. Mais du coup, parallèlement à ça, on avait déjà évoqué deux autres films d'animation qui avaient été évoqués par des scoopers, pas par Sony, il me semble pas, mais par des scoopers, et en gros, oui, on pourra avoir un film d'animation également sur Spider-Woman. Alors, est-ce que on a la classique Spider-Man, donc je crois que c'est Jessica Drew, donc qu'on voit d'ailleurs, c'est l'assistante de Miguel O'Hara dans la saga Spider-Verse. Un film solo sur elle, je pense pas, mais en tout cas un film solo peut-être sur une autre Jessica Drew, peut-être d'un autre univers ou quoi, en vrai pourquoi pas. Mais ce qui serait intéressant, selon moi, et ce que je pense que ça peut signifier aussi, c'est qu'on connaît une autre Spider-Man qui a plus grande popularité, notamment dans la saga Spider-Verse, c'est Gwen Stacy. Puisque oui, on te dit un film Spider-Woman, mais techniquement Gwen Stacy, c'est Spider-Gwen, etc. Mais c'est aussi Spider-Woman. Donc en soi, je pense qu'il faut plus le prendre de ce côté-là, puisque Gwen Stacy, c'est quand même un personnage qui a une grande popularité quand même à l'heure d'aujourd'hui. Comme du coup Miles, il y a de ça quelques années, elle commence à être de plus en plus développée. Donc, ça peut être plutôt intéressant d'avoir peut-être un film solo sur elle, sachant qu'on avait eu dans Across the Spider-Verse une petite partie finalement sur son univers là, c'était magnifique. Ce côté un peu pastel, franchement c'était vraiment vraiment très très beau, et son histoire est très intéressante, donc pourquoi pas développer un petit peu plus, sachant que j'ai lu un comics aussi sur Spider-Gwen, et ça se déroule justement après Spider-Verse, et après... en vrai je pourrais peut-être en faire une vidéo, parce que du coup c'est vraiment après Spider-Verse, donc après tout cet affrontement avec les sortes de vampires multiversels là, et aussi après la mort de Peter. Donc en soi, on a toujours ce côté de voilà, je m'en veux. Elle fait même appel à Jessica Drew, qui est un peu son mentor et tout. C'est assez intéressant. Et en vrai, c'était plutôt cool. Donc je pourrais en vrai en faire une vidéo et tout. C'était vraiment vraiment sympa. Il y a d'ailleurs aussi Harry Osborn dans ce comics là. Donc pourquoi pas. Et le dernier, oui, c'était un film d'animation Venom qui avait été évoqué par les scoopers. Et là, pareil, ça sera supposément pas connecté, selon moi, au Spider-Verse, sauf si on le voit dans Beyond, mais ça m'étonnerait fortement. Là je pense que c'est vraiment juste un film d'animation, voilà, Venom, etc. Ça peut être plutôt sympa. Donc moi ce que je pense, c'est que en gros, on puisse avoir Spider-Punk et Spider-Man, donc Gwen Stacy, qui sont liés au Spider-Verse en film solo, et un film vraiment à part, Venom, qui, alors je crois que c'était R-rated, en tout cas c'était la volonté de faire vraiment un film un peu plus violent, et en vrai ça serait vraiment très cool, parce que Venom,
ça reste quand même un personnage assez intéressant. Le souci, c'est que si tu fais un film, encore une fois, d'animation Venom sans Spider-Man, pour moi il y aura un problème. Sauf si tu skippes un petit peu le passé, voilà, la relation entre Peter et le symbiote, etc. et que tu passes directement à la naissance de Venom. En vrai, ça peut être plutôt sympa. En tout cas, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis extrêmement chaud, puisque j'ai adoré les 2 premiers films, du coup, Spider-Verse. Je trouve que c'est vraiment une énorme réussite, et une énorme claque aussi. Très belle découverte. Donc, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires si vous êtes chaud ou non, à vous abonner également. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.